Come, you broken, heavy laden. Come, you helpless. Come, you in despair. Come, be blessed. Come, be saved. Come, believe. Come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Come, you weary, hope and be free. Come, you helpless, lift your misery. Come, be blessed and be blessed. Come, be saved and be saved. Come, believe, come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Bien-aimé Shalom, sois béni, c'est ton frère de l'os, toujours très heureux, ravi de te trouver chaque matin. Oui, te retrouver chaque matin, c'est une joie, c'est un bonheur pour moi, pour qu'ensemble nous célébrions ce culte de dévotion, d'action de grâce, de reconnaissance à notre Dieu. Je pense que c'est pareil aussi pour toi. Tu viens avec dévotion, action de grâce, reconnaissance de tous les bienfaits que le Seigneur ne cesse de nous témoigner. C'est pourquoi je viens avec joie, avec ravissance de pouvoir toujours te retrouver chaque matin pour que nous puissions célébrer ces cultes à l'honneur de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il mérite, il le mérite. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Sois béni dans le nom de Jésus. Prions. Éternel, nous bénissons ton nom. Te disons sincèrement merci, moi et mon frère, moi et ma sœur, pour te rendre ce culte que tu mérites. Oui, nous te donnons le peu que nous pouvons, mais toi tu nous donnes beaucoup. Tu as donné ta vie pour nous. Tu ne cesses de nous témoigner cet amour merveilleux, incommensurable, Père éternel. Que pourrons-nous te donner en retour? Reçois seulement le peu que nous pouvons te donner chaque matin. Oui, à chaque instant de notre vie, nous te sommes reconnaissants, mais chaque matin, nous voulons te témoigner pour te dire que Seigneur, nous t'appartenons. Nous te faisons, c'est toi le premier qui règne et qui doit recevoir gloire et louange, honneur dans notre vie. Nous te plaçons, Seigneur, chaque matin au top, au premier point, au premier plan, au premier niveau, au top de tout, car tu es notre Dieu. Nous voulons que tu sois dans la joie de savoir que tu es le top et tu es le number one, tu es le premier de tout. Et c'est à toi que nous rendons d'abord gloire chaque matin avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci que ton esprit nous vienne en aide afin que nous puissions célébrer un culte qui soit vraiment agréable. Que ta joie, oui, fasse notre force et notre bénédiction dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Oh Seigneur notre Dieu, reçois la gloire. Tu le mérites, Papa. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu mérites la gloire, Seigneur. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur qui nous enseigne ces temps, les armes spirituelles des chrétiens, les armes de Dieu. Nous sommes là dans la seconde phase, deuxième phase, avec les armes offensives.
Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons apprendre la 4e arme parmi les armes offensives, les armes d'attaque. C'est ce que la Bible appelle le feu de Dieu. La 4e arme offensive, 4e arme d'attaque que le Seigneur a disposée pour le chrétien, le feu de Dieu. C'est ce que nous allons, par la grâce de Dieu, apprendre. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Ésaïe 66, le verset 15 jusqu'au verset 16. La Bible dit, nous lisons notre Jésus. La Bible dit, car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon, il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Je répète au nom de Jésus. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Nous lisons notre deuxième passage, c'est dans le livre de Amos, chapitre 7, le verset 4. Nous lisons notre Jésus. Amos 7, verset 4, la Bible dit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait les grands abîmes et dévorait le champ. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Nous allons lire un dernier passage, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 19, le verset 24. Nous lisons notre Jésus. La Bible dit, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. » Je répète au nom de Jésus. « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. » Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur me convainc d'ajouter encore un passage pour encore une bonne compréhension de ce que le feu de Dieu nous apporte en tant que chrétiens. Nous allons lire encore un tout dernier passage dans le livre de Zacharie, chapitre 2, le verset 5. Zacharie, chapitre 2, verset 5. La Bible dit, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Je répète, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Bien-aimés, comme nous venons de le lire, j'aime beaucoup, à cause du temps, donner un peu plus de passages. Je pouvais lire un seul passage expliqué par la grâce du Seigneur, l'inspiration du Seigneur, mais j'aime bien donner un peu plus de passages parce que, comme je l'ai dit l'autre fois, la Bible par elle-même puisse déjà nous apporter les clous de notre thème du jour. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour étayer l'inspiration de ce que, disons, l'explication selon l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la parole sur la Bible peut déjà par elle-même s'interpréter pour donner déjà les clous de notre thème du jour. Donc, c'est la raison pour laquelle je donne un peu plus de passages. Alors, bien aimé, le feu, comme nous venons de le lire, le feu que nous invoquons, le feu dans la parole de Dieu, le feu spirituellement a beaucoup de significations. Le feu sur le Saint-Esprit de Dieu, le feu, l'Éternel, par exemple, il s'est révélé à Moïse
par le feu, comme on dit, un buisson ardent. Donc le feu a beaucoup de signification spirituellement. Mais là, nous parlons dans le thème des combats spirituels. Le feu, c'est réellement le feu. Nous avons vu comment, par exemple, le Seigneur a fait descendre pour détruire Sodome et Gomorrhe. Le soufre est réellement du feu. Donc, dans les combats spirituels, quand on invoque le feu, quand l'Éternel envoie le feu comme châtiment, Ésaïe 66, 15, 16 a dit, l'Éternel dit, c'est par le feu qui va exercer ses jugements. Donc, c'est vraiment le feu comme nous le connaissons, le feu. Et même l'a dit, sa colère se transforme en brasier. Donc, le brasier, c'est-à-dire ce feu qui embrase, c'est-à-dire qui embrase toute une forêt, par exemple. Nous voyons des catastrophes naturelles, quand on voit, par exemple, je ne sais pas, du côté du Portugal, de tel côté, le feu brûle en Amérique, par-ci, par-là, des brasiers comme ça, c'est le feu. Alors, le réel, le feu qui embrase réellement. Alors, ces feux-là, bien-aimés, s'appartient à l'Éternel. Ce n'est pas ton feu, mon feu ou le feu que nous, les hommes, nous allons allumer. Non, mais c'est le feu qui vient, qui descend. Nous avons vu l'histoire d'Élie. Le feu a beaucoup. La parole de Dieu parle beaucoup du feu. C'est le feu qui vient du ciel, qui vient de l'Éternel, qui vient d'en haut, que le Seigneur fait jaillir sur la terre. Alors, c'est le feu de Dieu. Et voilà maintenant que ce feu, quand nous l'invoquons dans le combat spirituel, nous revenons dans cette réalité spirituelle, selon Galates 2, 20, où l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, a eu la révélation de nous dire et de nous révéler que quand on est chrétien, réellement né de nouveau, nous cessons de le dire, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ et lui-même qui vit en nous. Alors, quand nous invoquons le feu dans les combats spirituels, donc nous sommes chrétiens, Jésus-Christ est incarné en nous. Quand nous invoquons le feu, c'est Jésus qui vit en nous, lui-même, qui fait jaillir son feu sur tes ennemis, sur mes ennemis, sur nos ennemis et tous leurs acolytes. Donc, c'est quand tu invoques le feu, on voit toi, mais Galates 2:20, pardon, nous révèle que ce n'est plus nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ et lui-même qui vit en nous. Alors, quand moi j'invoque le feu, quand toi tu invoques le feu dans les combats spirituels, ce n'est pas toi qui va le faire jaillir, mais c'est Jésus qui vit en toi, qui va faire jaillir son propre feu, dont il a promis avec lequel de faire ses jugements, le feu avec lequel il a jugé Sodome et Gomorrhe, le feu de l'Éternel. Donc, il fait descendre, il fait jaillir son feu, pardon. Toi, tu l'invoques par la foi, mais comme j'ai dit, ce n'est pas toi, mais c'est Jésus qui est en toi. Il fait jaillir son feu. Donc, c'est une façon de faire comprendre que le feu que nous invoquons est réel. Et ce feu-là, c'est Jésus qui est en nous, qui vit en nous, quand nous sommes transformé en tant que chrétien, c'est Jésus lui-même qui fait jaillir son feu sur nos ennemis. Et ça jaillit réellement et ça embrase réellement l'ennemi avec tous ses acolytes. Donc, c'est une façon de croire que quand tu invoques le feu, aie l'assurance que ça va réellement avoir des effets. Car, comme je répète encore une fois de plus, c'est Jésus qui vit en toi, qui va faire jaillir son propre feu pour attaquer, embraser tes ennemis ou l'ennemi avec ses acolytes qui t'attaquent. Donc c'est une façon de croire que quand tu invoques le feu, nous avons lu, l'Éternel use le feu pour ses jugements, use le feu pour tuer, use le feu pour punir, comme il a fait avec Sodome et Gomorrhe, et il a promis de faire ses jugements par le feu. Donc le Seigneur utilise le feu pour attaquer l'ennemi. Alors quand toi tu l'invoques, donc tu l'invoques avec foi et sache que ça va vraiment avoir de l'effet. L'Éternel va user son propre feu, lui qui vit en toi, il va faire jaillir ton feu sur tes ennemis et disons l'ennemi, le diable, qu'il a déjà écrasé la tête et tous ses acolytes. Et voilà que ça aura de l'effet. Donc en conclusion, nous pouvons dire très sincèrement que c'est un encouragement aujourd'hui pour toi, pour moi, de pouvoir une fois de plus avoir de l'assurance, de la confiance
d'utiliser librement, alors librement le feu dans les combats spirituels. Librement, utilise ce feu parce que notre Dieu, il a promis, c'est lui-même qui utilise ce feu. Alors quand tu vas utiliser le feu dans les combats spirituels, c'est à je dirais pour deux raisons. Voilà, le Seigneur nous a donné le feu pour attaquer, c'est clair, attaquer l'ennemi. Lui-même, il attaque par le feu. Il punit par le feu. Il châtie par le feu. Donc, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu que le feu jaillisse pour attaquer, pour châtier. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, n'hésite pas. N'hésitez pas. Ça, c'est un encouragement aujourd'hui. N'hésitez pas. Car nous l'avons lu, c'est Dieu qui lui-même qui veut, il punit, il châtie par le feu. C'est sa volonté. Alors, quand tu demandes le feu dans les combats spirituels, alors ça va vraiment avoir de le feu parce qu'il est en toi, il va faire jaillir son feu pour punir, pour châtier et pour détruire l'ennemi. La deuxième raison que tu peux utiliser et que nous les chrétiens nous devons utiliser le feu, c'est pour nous sécuriser étant muraille de feu. Quand tu es protégé dans une muraille de feu, alors l'ennemi ne peut aussi pas t'attaquer. Tu peux sécuriser ta famille, tu peux te sécuriser toi-même dans une muraille de feu et voilà que tu ne seras plus accessible. Donc l'ennemi n'aura plus accès pour t'attaquer, t'atteindre ou atteindre ta famille. Donc le feu joue ce rôle d'attaquer et aussi de nous sécuriser dans une muraille de feu. Voilà, bien-aimés, ce que nous pouvons dire pour aujourd'hui, étant pour le feu. Donc, utilisons ce feu avec beaucoup plus de confiance et d'assurance, car nous l'avons vu, c'est la volonté du Père pour châtier ses ennemis qui sont aussi nos ennemis. De sois encouragé d'utiliser le feu de Dieu dans les combats spirituels avec foi et confiance et ça aura de l'effet et nous serons plus que vainqueurs. Merci. Donc, on s'arrête là. Je te souhaite, toi et la famille, une très 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 bonne journée avec confiance et assurance que l'Éternel qui l'a promis le fera aussi de nous protéger et de nous sécuriser et nous serons bénis. Que la journée soit bénie pour nous tous. Nous allons nous rencontrer avec amour, joie, paix et bonheur par la grâce de Dieu demain matin. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Et une très bonne journée. À demain matin.